Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour enfin vous parler de mon organisation pour la passe. C'est une vidéo que vous m'avez extrêmement demandé. Je tiens à faire un petit disclaimer pour ceux qui auraient vu ma précédente vidéo sur mon parcours pendant la passe. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit assez complet. Ça va être des méthodes que j'ai appliquées au début, des méthodes que j'ai appliquées à la fin, des méthodes en fait que je tire de mes erreurs. Voilà, je vous donne vraiment tout ce qu'il faut, genre le meilleur backpack possible pour commencer cette année sereinement. Et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. La première chose que j'ai à vous dire tout d'abord, c'est que vous arrivez dans une année qui est compliquée, ne vous mettez pas directement la pression. Il y en a qui en veulent autant que vous, il faut se le dire. Le taux de réussite n'est pas extrêmement élevé, donc si vous réussissez votre année, tant mieux. Si vous ne la réussissez pas, ne considérez pas ça comme un échec, clairement pas, c'est une année qui vous apprendra énormément. Mon premier conseil, c'est d'aller sur le site de votre tutorat avant la rentrée et de télécharger tous les cours qui sont à votre disposition, donc tous les cours qui ont été présentés les années précédentes. Parce que certains cours vont être modifiés, parce que les professeurs vont changer ou juste parce qu'ils aiment modifier leurs cours, mais d'autres ne vont pas changer, donc ça va être un gain de temps énorme si vous prenez les cours tous dès le départ. Ensuite, pour un cas général, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de savoir en avance en fait quel cours vous allez avoir. C'est pas compliqué, les chapitres sont dans l'ordre en général. Vous lisez la veille le cours que vous allez avoir le lendemain. Je sais pas si c'est un cours en histologie sur le tissu nerveux par exemple. Vous lisez la veille, vous arrivez en cours avec votre cours déjà lu. Soit vous le prenez en format papier, soit vous le gardez sur votre ordi pour pouvoir faire des modifs et tout. C'est vraiment comme vous le voulez. Et comme ça, vous êtes très attentif pendant le cours. Vous faites des modifs, mais en attendant, vous avez déjà lu le cours, donc vous savez déjà de quoi on parle. Vous êtes déjà dans l'apprentissage d'informations. Donc c'est vraiment ce que je peux vous conseiller de plus à faire. Et donc bien sûr, ce qui va avec, c'est d'aller à tous les cours et ne pas en sauter. Vous ne savez pas quelles sont les modifications et que ça tombe dans les QCM, vous êtes un peu dans la merde. Donc allez à tous les cours. Ensuite on passe du coup à ce qui se passe après le cours, donc vraiment tout ce qui est apprentissage d'un cas général. Ce que je vous conseille de faire comme technique d'apprentissage en fait la plus simple, tout d'abord c'est de lire une fois l'ensemble du cours et de voir en fait visuellement quels sont les points les plus importants pour d'abord partir d'un cas général et donc rentrer dans le détail après, plutôt que d'apprendre partie par partie. Il y a des gens qui font ça en fait, c'est qu'ils apprennent partie par partie dans un cours jusqu'à la fin et tout ça par cœur, sauf qu'en fait c'est déjà de 1, c'est très long, de 2, on n'est pas sûr d'apprendre tout par cœur correctement avant la fin du semestre. Donc du coup je vous conseille vraiment de regarder votre cours en général et puis après d'aller dans les détails. Après la première lecture, ce que vous faites, c'est que vous en faites une deuxième et vous surlignez les points importants. Comme ça, il y a déjà des choses qui rentrent dans votre exposé. Je vais vous parler de la méthode que j'ai utilisée toute l'année et qui a vraiment été très efficace dans les cours où je l'ai appliquée, puisque je ne l'ai pas appliquée dans tous les cours. C'est la méthode DJ. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la méthode DJ, elle est très simple. Elle consiste en fait à revoir un cours et à des intervalles différents, histoire de retenir votre cours sur la durée. Pas comme si vous reteniez la veille pour le lendemain. C'est-à-dire que vous allez choisir des jours définis où vous allez revoir certains cours et aller à chaque fois un peu plus dans le détail et voir ce que vous avez retenu et ce que vous n'avez pas retenu. C'est pour ça qu'au passage, je vous conseille d'utiliser des semainiers comme je vous ai présenté en fait dans ma dernière vidéo fourniture scolaire. Ça va être super important de s'organiser cette année et il ne faut pas perdre de temps du tout. On va faire un exemple tout simple. Vous avez cours le lundi matin de 8h à midi, rien de plus simple. Vous arrivez chez vous l'après-midi, vous avez pris une bonne pause, donc vous reprenez à 14h. Et à 14h, vous commencez à apprendre votre cours sur le tissu nerveux. Vous faites votre lecture, vous faites après une deuxième lecture avec du surlignage et après du coup vous dites je vais faire la méthode des J. Personnellement j'avais J0, J3, J7, J15 et J30. Peut-être que pour vous il en faudra plus, peut-être que pour vous il en faudra moins, c'est vraiment à vous de voir. Mais du coup en fonction de ça, je notais tout en fait sur une feuille. Ce que j'ai fait au premier semestre, du coup, c'est que j'ai fait un tableau comme ça avec un tableur.
Il n'y a rien de plus simple. Et qu'en fait j'ai répertorié tous les cours qu'il y avait. Bon, vous voyez, je l'ai fait en fait avant la rentrée. Donc il y a des cours qui ont été supprimés. Donc j'ai fait un tableau où donc d'un côté, dans une case, il y avait le nom du chapitre. Et à droite, déjà de 1 tout en haut, il y avait le nombre de chapitres. Ça c'est important quand même de savoir où on en est. Et je notais les J à côté. Donc par exemple ici sur le cours en biologie cellulaire sur le cytosquelette, j'avais marqué J3 le 2 du 11. Parce que du coup j'avais déjà vu le J1. Donc imaginons on est lundi, je sais pas, 6 septembre, vous notez sur votre feuille que vous voulez revoir votre cours du tissu nerveux, J+3, donc dans 3 jours. Donc si on est le 6, on mettra donc J3 le 9 septembre. Il y a vraiment rien de plus simple. Moi c'est ce que j'ai fait pour tous mes chapitres tout au long de l'année et franchement ça m'a bien aidé parce que du coup à la fin je pouvais mettre une petite flèche comme ça, comme quoi tout était fait, et je surlignais en fait en vert quand c'était fait et quand le J était terminé d'une certaine couleur en fonction de la difficulté. Donc en vert c'était facile, en orange c'était moyen et en rouge si c'était vraiment très compliqué et il fallait vraiment que je vois ça. Et en fonction de ça, j'adaptais mes J. Il y en a où j'ai été jusqu'à J40 au moins, même J50 parce que ça arrivait pas à rentrer. Donc voilà, c'est vraiment à vous d'adapter et c'est un truc que je vous conseille à mort, c'est de tout organiser comme ça. Comme ça vous vous y repérez et vous avez toutes vos dates. À la fin de la semaine, vous regardez les J que vous avez dans la semaine à faire. Vous prenez votre emploi du temps pour la future semaine et vous remplissez les après-midi en fonction des J que vous avez à faire. Ça a l'air compliqué comme ça mais je vous jure que c'est la meilleure méthode d'organisation que j'ai jamais trouvée, en tout cas avec la méthode des J. Au moins vous êtes sûr de tout avoir. Et puis après imaginons vous avez trop plein de J le lundi et vous en avez pas du tout le mardi, et bien vous décalez, enfin vous adaptez. Il faut vraiment pouvoir tout faire sur la durée. Après si c'est pas au jour exact on s'en fiche. Mon conseil qui va aller avec, ça va être de vraiment gérer votre timing, c'est-à-dire qu'il faut vous fixer des heures précises où vous commencez à bosser le cours et où vous arrêtez de bosser le cours. Vous pouvez pas vous dire je m'arrête en fait seulement quand j'ai terminé d'apprendre le cours parce que vous aurez toujours envie de recommencer à apprendre plus et ça c'est pas possible. Si vous faites ça en fait, vous allez pas vous en sortir et si vous avez genre 5 cours à revoir dans l'après-midi, vous reverrez jamais les 5, très clairement. Donc faut vous fixer des horaires. Une méthode d'apprentissage que j'ai utilisée pas mal de fois. Si vous ne savez pas ce que c'est que le palais mental, c'est très simple. Vous vous imaginez dans une pièce dans votre tête que vous connaissez très bien. Je sais pas, votre chambre par exemple ou votre salon. On va faire un exemple tout bête. Vous savez que dans votre salon, vous avez votre canapé, vous en avez peut-être deux, vous avez peut-être un fauteuil, vous avez votre télé, vous avez peut-être une table basse, vous avez peut-être un tapis. Vous vous imaginez que dans chaque détail de ce salon, il y a une information. Je sais pas, si jamais vous avez besoin de retenir que la cellule a certains attributs, qu'elle en a 7. Le premier attribut, c'est ce que je vois en premier dans mon salon, c'est le canapé. Et le canapé, ça va être ce premier attribut. La deuxième chose, ça va être la deuxième chose que je vois dans mon salon. Ou je sais pas, vous faites un tour en fait de gauche à droite, vous prenez toujours la même chose, vous faites le tour de gauche à droite à chaque fois de la pièce. Et vous allez poser les informations dans votre tête comme ça, à la file indienne en fait, entre guillemets. J'ai une autre méthode à vous proposer en dehors de la méthode des J, c'est le fait de tout apprendre en une fois et après de revoir en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'on va apprendre nos cours tous les jours du coup dans la semaine en fonction des cours qu'on a eu le matin. On va les apprendre l'après-midi de la même manière que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis après vous allez tout revoir le week-end. Et le week-end vous allez voir en fait sur quel cours vous avez plus de difficultés. Et en fonction des cours où vous avez un peu plus de difficultés, vous allez les revoir un peu plus. Et si jamais ça n'est toujours pas rentré, vous vous fixez d'autres dates ou d'autres week-ends où vous avez le temps pour les revoir. Ça c'est une méthode qui marche très bien aussi, mais si vous avez une mémoire qui va sur le long terme en fait, parce que vu que c'est des choses que vous avez appris en quelques jours, genre si c'est des choses que vous avez appris en une fois ou même en 2 fois, le long terme va peut-être marcher pour vous mais pour d'autres pas. Ensuite, ce que je vous conseillerais après l'apprentissage des cours, ce sera de faire des QCM. C'est super important aussi, on ne vous le dira jamais assez, l'entraînement c'est la base. Les QCM ce sont des questions en fait qui sont faites par vos profs ou par les profs de l'année dernière ou autres. Vous allez retrouver une base de données incroyable normalement sur votre site du tutorat. Donc vous les prenez tous, vous les téléchargez tous et vous les faites à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faire au moins 20 QCM après l'apprentissage d'un cours, de 1 ça va vous permettre d'apprendre encore plus et de 2 ça va vous permettre de vous focaliser sur des erreurs que vous avez faites et de ne pas les refaire. Pour aller avec ce conseil, j'ai le carnet d'erreurs à vous présenter. C'est invincible on va dire pour éviter de refaire 50 000 fois les mêmes erreurs. Dans un répertoire j'ai mis tout simplement des petits... voilà.
des intercalaires. Et donc pour chaque chapitre, je vais faire en fait, je vais garder peut-être 2 ou 3 pages. Là j'en avais gardé qu'une pour le coup. Et je vais noter en fait des choses sur lesquelles je me suis trompée. Par exemple là, mon premier chapitre c'était le tissu épithélial je crois. Bref on s'en fiche. Pour le tissu épithélial du coup, je mets le titre tissu épithélial. Et après, imaginons l'item c'était... les endothéliums se renouvellent par division mitotique et que j'ai mis faux, et bien je vais le noter parce que je me suis trompée et que et bien c'est bien vrai, les endothéliums se renouvellent par division mitotique. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, vous notez seulement la vérité dans votre carnet d'erreurs histoire de pas vous tromper, c'est quand même mieux, et ne notez pas les deux, ne notez pas genre ce que vous avez mis de faux et la vraie réponse parce que ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Mettez des informations comme ça, un peu en bordel, dans le chapitre qu'il faut, vous les mettez les unes à la suite des autres et vous les relisez. Un carnet d'erreurs ça sert à rien si vous ne le relisez jamais, donc pour le coup il faut le relire le plus souvent possible. C'est aussi un gain de temps énorme lors des périodes de révision parce que les périodes de révision elles sont pas très longues. Et en général quand t'arrives au dimanche et que l'examen il est lundi, le dimanche tu sais juste plus quoi faire. Tu te dis waouh il me reste plus qu'un jour, j'aimerais bien tout réviser mais c'est pas possible. Et ben tu prends ton carnet d'erreurs et tu le revois et tu le revois et tu le revois parce que de toute façon les principales erreurs que tu auras faites elles sont dedans. Maintenant une question qui revient beaucoup c'est comment on fait en fait pour apprendre par cœur? C'est quoi la meilleure méthode? Tout à l'heure je vous ai parlé des paliers mentaux qui est une méthode qui marche très bien mais c'est pas une méthode qui peut marcher avec énormément d'informations. Si vous apprenez tout un chapitre, vous n'allez pas faire en fait 56 pièces. Écrire, ça va forcément vous permettre de retenir. Donc l'ardoise. On gaspille pas du papier, on prend une ardoise, on efface, on réécrit, on efface et on réécrit. Pour apprendre des petites listes comme la liste des acides aminés par exemple. J'ai pas fait que les acides aminés bien évidemment, mais c'est un exemple tout simple, c'est plus facile que j'ai et vraiment vous êtes sûr, si vous vous entraînez à l'ardoise, je vous jure que vous êtes sûr de tous les connaître parce que c'est de la récupération d'informations actives. C'est super important, c'est ça qu'il faut se dire. C'est bien d'apprendre, mais apprendre activement c'est encore mieux. À voir comment vous aimez apprendre les gros textes. Voilà, c'est soit vous préférez les réécrire, soit vous préférez les lire à voix haute, soit vous préférez enregistrer le prof pendant son cours aussi et le réécouter à la maison, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Soit vous aimez aussi les fiches de synthèse. Les fiches de synthèse, c'est ce que je vais vous conseiller un max, surtout pour l'histologie, la biologie cellulaire, l'embryologie, la biologie moléculaire et tout ce bordel-là, c'est ce que je vous conseille à max. Pourquoi ça a un peu révolutionné ma vie et pourquoi je regrette un peu de ne pas les avoir, de ne pas en avoir fait plus au final? Eh bien je vais vous le dire tout de suite. Tout d'abord les fiches synthèse c'est ce qui m'a été présenté le premier jour par ma prépa terminale santé. Et je me suis dit c'est incroyable quand même. Parce qu'en fait je vais vous présenter le cours sur la membrane plasmique. Donc c'est un cours de biologie cellulaire et ce cours-ci j'avais 37 pages sur la membrane plasmique et je vous jure que 37 pages ça fait beaucoup d'informations mais genre vraiment. La fiche synthèse m'a tout simplement appris à transformer ce cours de 37 pages en 3 pages. Et quand je vous dis 3 pages, je déconne pas. C'est pas 3 pages où il n'y a pas beaucoup d'informations et tout, non. C'est 3 pages où il y a le plus gros. Il n'y a pas de détails certes, mais il y a le plus gros et il y a tout en fait. C'est schématisé dans le sens où tu as le cours de A à Z et c'est organisé de telle manière à ce que tu te retrouves en fait dans les chapitres. Enfin dans les sous-parties. Et ça les gars, je vous jure que ça fait 3 pages. Mais c'est 3 pages en fait qui résument tellement bien mes 37 pages de cours que je regrette, mais vraiment je regrette de pas m'être plus penchée dessus. Je me suis plus penchée sur ce cours-ci qui faisait 37 pages alors que j'avais ça qui m'avait été donné par la prépa et j'en avais eu rien à foutre toute l'année. Et quand je me suis retrouvée aux révisions j'étais là, mais putain en fait j'aurais pu apprendre ça et après voir les détails là-dedans. Aidez-vous en fait, aidez-vous, vous lisez votre cours une fois, vous faites une fiche synthèse, ça va vous prendre du temps hein, parce que là du coup c'est pas moi qui l'ai faite c'est vrai, ça va vous prendre du temps de la faire mais putain mais quand vous l'aurez, vous aurez... Mais vous gagnerez un temps de fou parce que du coup si vous faites votre fiche synthèse le premier jour où vous apprenez, les jours d'après pour le réviser, mais ça sera tranquille en fait. Maintenant qu'on s'est concentré un peu sur du coup l'histologie, la biocell, toutes ces deux matières en fait à par cœur, je vais aussi vous parler d'autres méthodes en fait très importantes pour d'autres matières spécifiquement. Pour information aussi, les fiches synthèse ça va être super efficace pour la SHS ou SSH, ça dépend comment vous dites, je sais pas. Parce que pareil, ce sera beaucoup d'informations qui sont super intéressantes mais vous verrez qu'il n'y a pas énormément de détails en fait, ou alors c'est des détails qu'on retient facilement, qui sont logiques, donc des fiches synthèse ça peut trop vous aider, des tableaux et tout. Pour l'anatomie, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo fourniture aussi, achetez un atlas.
franchement c'est votre meilleur investissement pour toutes vos années de médecine au final. Vous pouvez aussi reprendre des schémas d'internet etc, mais les schémas c'est la base pour retenir l'anatomie. Je pense que sans, j'aurais pas pu autant apprendre. J'ai fait des petits schémas un peu dans tous les sens, avec des informations et tout à retenir. Et voilà, des schémas d'anatomie, y a rien de plus simple. Pour la biochimie et les maths, je vous l'ai dit aussi je vous l'ai également dit dans ma précédente vidéo, des entraînements sur des QCM encore et encore. C'est des exos, hein, donc comme au lycée, pareil, il faut s'entraîner jusqu'à ce que la méthode rentre. J'ai pas d'autres conseils parce que de toute façon, moi, c'est des matières que j'aimais pas du tout. Voilà, apprenez vos formules aussi, ça va bien vous aider parce que si vous n'avez pas de formule vous êtes un peu, vous pouvez rien faire. Donc apprenez vos formules et entraînez-vous. Donc voilà, et privilégiez les tableaux pour les matières à par cœur. Pareil, je vous l'ai pas dit mais en spé, j'ai pas fait du tout les autres spé, donc spé pharmacie et spé odonto, donc je pourrais pas vous aider. Mais pour l'aspect médecine maïeutique, pareil, les schémas d'anatomie. Enfin bref, j'ai fait un petit tour je pense des choses les plus importantes que j'avais à vous dire. Pour terminer, je vais vraiment vous donner des petits conseils un peu fourre-tout mais des choses qui me paraissent quand même essentielles à vous dire. Comme tout d'abord, ne faites pas d'impasse. Vraiment, j'en ai fait, j'ai regretté, j'ai fait une impasse sur toute une matière, ça m'a valu quand même une très bonne note grâce à la chance et grâce au pif. Mais n'en faites pas, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne faites pas d'impasse, vraiment, ça sert à rien. Si jamais vous voulez privilégier des matières à cause de leur coefficient, faites-le. Mais ne faites pas d'impasse sur des matières sous prétexte qu'elles ne valent rien. Des fois ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Deuxième conseil, c'est de faire les TD. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, surtout dans des exercices où il faut s'entraîner, comme les maths et la biophie. Moi j'ai pas respecté ça et ça s'est vu sur mes résultats. Franchement le temps ça se trouve, ça se fait par l'organisation et voilà. Si jamais vous avez des questions, c'est super important d'y trouver des réponses parce que ça peut vous apporter aussi un moyen en fait de retenir plus simplement la chose. N'hésitez pas à poser la question à vos professeurs et si jamais vous ne pouvez pas, posez tout simplement la question aux tuteurs. Sous les tutorats, normalement vous avez des espaces de forum, donc posez des questions et les tuteurs vous répondront obligatoirement. Genre vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour terminer, le conseil le plus important je pense, c'est de s'accorder du temps pour soi-même et de rester dans un corps et un esprit sain, c'est-à-dire de prendre du temps pour juste se relaxer, se reposer. C'est pas parce que vous prenez 30 minutes dans la journée que forcément d'autres bossent plus que vous. Chacun a besoin en fait de se reposer au moins un petit peu tous les jours. Et je vous rappelle que c'est un marathon, c'est pas un sprint, ça va prendre du temps et ça sert à rien de s'épuiser dès le début. Donc gardez une hygiène de vie saine aussi, dormez bien, mangez bien et je pense que cette année se passera bien. Si vous avez regardé cette vidéo jusque là, vraiment je vous souhaite une bonne chance pour cette année, en tout cas si vous rentrez en passe ou en LAS. Et n'hésitez pas en fait à me poser des questions toujours s'il vous manque des informations ou autres. Moi je suis de tout cœur avec vous. Comme d'habitude vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un pouce en l'air et pourquoi pas à venir me suivre pour avoir d'autres vidéos. En tout cas sur des back to school, moi ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.